Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, est-ce que vous maîtrisez bien l'article partitif? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants intermédiaires et avancés de la langue française. Moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je suis là pour vous aider à mieux comprendre et mieux parler la langue française. Alors aujourd'hui, on va continuer notre discussion sur une question de grammaire, mais on va essayer d'avoir une approche différente. Mon objectif, en fait, est de vous aider à mieux comprendre l'usage et à bien utiliser une partie grammaticale très importante quand vous parlez en français. Mais avant d'en parler, écoutez bien la faute de la semaine. Je ne mange pas de la viande. Je ne mange pas de la viande. Quelle est la faute? Comme vous l'avez compris aujourd'hui, c'est l'article partitif au menu. Donc, il ne faut pas dire « je ne mange pas de la viande ». Quand on utilise la négation, il faut utiliser tout simplement « de ». Donc, la phrase correcte sera « je ne mange pas de viande ». Je ne mange pas de viande. Quand vous le prononcez plutôt vite, au lieu de, vous allez entendre de ou bien quelque chose qui sonne comme te. Je ne mange pas de viande. D'accord. Alors aujourd'hui, je vous invite à rester jusqu'à la fin parce qu'on va introduire une nouvelle petite section qui s'appelle mots insolites où je vais vous expliquer un mot qui est, on peut dire, soit différent, soit un mot du langage familier, en tout cas un mot qui est intéressant, qui n'est pas tout à fait ordinaire, comme, je ne sais pas, une chose ou les verbes qu'on entend souvent. Donc, on introduit le mot insolite et restez jusqu'à la fin pour entendre quel mot je vous ai préparé aujourd'hui. Alors, le sujet pour aujourd'hui, c'est l'article partitif. Si vous vous en souvenez, on en a déjà parlé. Aujourd'hui, je ne veux pas vous donner des explications concrètes, je ne vais pas vous faire une leçon de grammaire, mais je veux parler des exemples concrets. Donc, je vais vous donner des phrases et je vais essayer de les analyser avec vous. Donc, quand vous entendez une phrase, vous pouvez réfléchir pourquoi on utilise tel et tel article partitif et je vais vous expliquer pourquoi on utilise cet article spécifique et vous allez en fait voir si ce que vous avez dit est la même chose et la même explication que la mienne. Alors, on commence par la première phrase. Il ne boit pas de bière. Il ne boit pas de bière. Alors, pourquoi ici on dit de bière? Il ne boit pas de bière. On utilise tout simplement de partitif parce que nous avons la négation. Donc, à chaque fois qu'on a la négation, on va tout simplement dire et utiliser de. Il ne boit pas de bière. La phrase suivante. Je bois de l'orange pressée au petit déjeuner. Je bois de l'orange pressée au petit déjeuner. Donc pourquoi ici on dit de l'orange pressée? On utilise le verbe boire, je bois, et il s'agit d'une quantité qui n'est pas déterminée. Donc, je bois de l'orange pressée au petit déjeuner. Troisième phrase. Tu me passes un sachet de thé?
Tu me passes un sachet de thé? Alors pourquoi ici c'est un sachet de thé? Vous voyez, un sachet, c'est une quantité spécifique, une quantité déterminée. Donc on va dire un sachet de thé. Tu me passes un sachet de thé? 4e. Tu veux du fromage ou de la charcuterie? Tu veux du fromage ou de la charcuterie? Alors ici, nous avons du fromage, de la charcuterie. On utilise le verbe vouloir. Il s'agit d'une quantité qui n'est pas déterminée, donc on utilise du et de la. Tu veux du fromage ou de la charcuterie? 5e. Elle a lu un livre de recettes. Elle a lu un livre de recettes. Alors, de recettes. Ici, il s'agit aussi d'une quantité qui est déterminée parce qu'on dit un livre et pour cette raison, on utilise tout simplement de. Elle a lu un livre de recettes. Je vais vous donner la phrase suivante et après on va faire une petite pause et vous allez réfléchir quelle serait l'explication. Écoutez bien la phrase. Elle ne mange jamais de viande. Elle ne mange jamais de viande. Et restez avec nous, on revient dans un instant avec la bonne réponse. Le podcast est sponsorisé par Fourmi Languages, une école de langue en ligne. Pour prendre des cours privés, consultez fourmilanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast Fourmi Talks. Aujourd'hui, on analyse et on décortique l'article partitif en français. Nous avons déjà analysé 5 phrases. Il nous reste encore 5 pour aujourd'hui à analyser et à comprendre. Alors, la phrase suivante était « Elle ne mange jamais de viande ». Pourquoi on dit « de viande » ? Ici, comme vous pouvez le voir, on dit « Elle ne mange jamais ». Donc, nous avons la négation. Quand on a la négation, comme vous l'avez compris, on utilise tout simplement de. Donc, elle ne mange jamais de viande. C'est comme dans l'exemple dans la faute de la semaine. Donc, c'est à peu près une phrase similaire. La phrase suivante. Nous mangeons de la soupe en hiver. Nous mangeons de la soupe en hiver. Alors ici, on dit de la soupe. Il s'agit du verbe manger et d'une quantité indéterminée. Nous mangeons de la soupe en hiver. On continue. La phrase numéro 8. Nous achetons 2 kilos de pommes. Nous achetons 2 kilos de pommes. Alors on dit 2 pommes parce que nous avons 2 kilos. Donc il s'agit d'une quantité qui est déterminée, d'une quantité qui est spécifique. Nous achetons 2 kilos de pommes. Elle veut faire des progrès en français. Elle veut faire des progrès en français. Alors ici, nous avons une quantité qui bien sûr n'est pas déterminée parce que c'est des progrès et on va utiliser l'article partitif aussi. Faire des progrès. Et la dernière phrase pour aujourd'hui. Il reste 100 grammes de farine. Il reste
100 grammes de farine. Alors on dit de farine. Pourquoi? Parce que nous avons dit 100 grammes, donc c'est une quantité qui est déterminée. Donc pour cette raison, on utilise tout simplement 2. Il reste 100 grammes de farine. Je vous invite à réécouter ce podcast pour mieux comprendre tous les exemples et pour réviser et retenir quand et dans quel contexte on utilise quel article partitif. Ce n'est pas difficile, il faut juste comprendre comment ça marche. Après, vous pouvez vraiment jouer, disons, avec la langue française et avec l'article partitif dans notre cas particulier. Ok, alors je vous ai promis, aujourd'hui on va avoir un mot insolite. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans mon cas, dans le cas de notre podcast, un mot insolite sera un mot que vous n'entendez peut-être pas tous les jours. Ça peut être aussi un mot qui vient de l'argot ou du français familier. Et l'objectif, c'est de vous apprendre de nouveaux mots en contexte. Donc aujourd'hui, on va parler d'un mot que j'imagine vous n'avez pas entendu, mais c'est un mot que moi personnellement, je l'ai entendu dernièrement quand j'ai écouté des chansons pour enfants. Je ne sais pas vraiment comment s'appelle la chanson, mais c'est en fait une comptine parce qu'il s'agit d'une chanson pour les enfants. Et ils ont mentionné ce mot et je me demandais alors comment on peut expliquer qu'est-ce que c'est. Alors le mot insolite pour aujourd'hui, c'est tintamarre. C'est masculin. Un tintamarre. Tintamarre. T-I-N-T-A-M-A-2-R-E. Tintamarre. Alors, qu'est-ce que c'est un tintamarre? Un tintamarre, c'est un bruit fort, un bruit qui peut paraître chaotique. C'est un grand bruit qui dérange. Par exemple, quand il y a beaucoup d'enfants, on peut dire que c'est un tintamarre parce que les enfants font beaucoup de bruit. Et ça, c'est leur travail, donc ils font un tintamarre. Alors, tintamarre, j'imagine, en fait, l'explication que j'ai trouvée, c'est que ce mot vient probablement d'un ancien verbe tintamer. Et tintamer signifiait imiter le son d'une cloche, par exemple. Tintamer. En contexte, vous pouvez l'utiliser. Imaginez que vous vous trouvez dans la rue, qu'il y a beaucoup de bruit et que c'est vraiment difficile de communiquer avec vos amis. Donc, vous pouvez dire « Ah, mais quel tintamarre dans la rue! On ne s'entend plus parler. Mais quel tintamarre dans la rue! » Donc, ça veut dire il y a tellement de bruit qu'on n'arrive pas à parler. Tintamarre. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà entendu ce mot. Si vous aimez cette rubrique, vous allez me le dire dans les semaines qui viennent parce que j'ai préparé beaucoup de mots intéressants, surtout des mots familiers parce que c'est quelque chose dont vous aurez besoin quand vous parlez avec d'autres francophones. Donc, le mot insolite sera vraiment du vocabulaire utile dont vous pouvez vous servir dans les communications de tous les jours. Alors, pour finir cet épisode, je remercie toutes les personnes qui ont écouté jusqu'à la fin. Je vous invite à mettre un pouce en l'air, à écrire un commentaire et tout simplement dire si vous aimez ce podcast ou pas. Ça va beaucoup aider d'autres personnes qui cherchent à écouter des contenus en français. En tout cas, merci encore une fois d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.